Salut, salut! Quelle peut bien être l'utilité, au sens utilitariste, de la liberté d'action? John Stuart Mill considérait qu'un être humain vit pleinement sa condition d'être humain quand il a réfléchi à sa conception du bien et qu'il agit selon une conception du bien qui est vraiment la sienne. Bonjour, Croque-Mitaine. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'était pas venu vous voir. Alors, j'en reviens à John Stuart Mill. Il accorde de l'importance à l'individualisme, dont on a vu qu'il fait partie des éléments théoriques importants du libéralisme. Il fait aussi partie des idées qui se sont installées progressivement dans la mentalité européenne à partir de la Renaissance. À ce sujet-là, je vous renvoie à la première capsule d'introduction au libéralisme. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de celle-ci pour la trouver plus vite. Donc, on voit l'influence sur la pensée de John Stuart Mill de l'individualisme. Il faut que chaque individu se prenne vraiment lui-même comme référence normative. Et ici, vous pouvez aussi remarquer l'influence de l'humanisme. L'humain doit se prendre lui-même comme référence normative. Il faut aussi se souvenir que la liberté est importante pour Mill en tant qu'utilitariste parce qu'elle est une condition du bonheur à ses yeux. Mais pour avoir une liberté réelle, il faut que dans les faits, on puisse choisir. Alors, premièrement, bien entendu, ça implique que quand vous avez élaboré votre conception du bien, vous pouvez aussi agir en conséquence. Agir selon votre conception du bien sans qu'on vous contraigne à faire autrement. Mais il faut aussi, pour avoir un choix réel, avoir accès à une variété d'options. Comme je l'ai déjà mentionné, John Stuart Mill niait le libre arbitre, Sam Harris également, et je vais être franche, je n'y crois pas non plus. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une plus ou moins grande liberté de choix si on n'a pas de libre arbitre? Eh bien, tout simplement en étant dans un environnement qui rend disponible une plus grande variété d'options. Pour le dire en une phrase, puisque l'être humain est déterminé par son environnement, en augmentant les facteurs déterminants dans son environnement, on élargit la gamme de ses possibilités. Alors, pour en revenir à la liberté d'action, le fait de laisser les gens agir librement fait en sorte qu'ils montrent par l'exemple une diversité de conceptions du bien. Et ça permet aux autres d'être exposés à divers exemples de façons d'agir qui permet, donc évidemment, premièrement, d'en prendre connaissance, mais aussi et surtout ensuite d'exercer son propre jugement et choisir celles qui nous conviennent. Chaque individu est le mieux placé pour choisir parce que c'est lui qui sait ce qui le rend heureux. Ça, c'était clair dans l'essai de la liberté. Chaque individu est le mieux placé pour savoir ce qui le rend heureux. Et on voit ici quelque chose d'assez important chez les penseurs libéraux. On ne peut pas savoir à la place d'un adulte ce qui va le rendre heureux. C'est lui qui le sait. Et non seulement on ne peut pas, mais particulièrement l'État ne peut pas prétendre savoir mieux qu'un citoyen adulte ce qui va le rendre heureux. L'État n'a pas à infantiliser comme ça ses citoyens adultes.
Sans me lancer dans les détails, parce que je les garde pour d'autres vidéos, je vais quand même mentionner quelques critiques qu'on peut faire du libéralisme. Premièrement, l'insistance sur l'individualité, dont j'ai parlé en premier dans cette capsule-ci, ça peut mener à certaines dérives, à un individualisme outrancier. Et c'est d'ailleurs un point du libéralisme qui est fort critiqué par le philosophe conservateur Mathieu Bock-Côté. Deuxièmement, certains vont remettre en question l'affirmation selon laquelle plus un humain a d'options qui lui sont offertes, plus il est heureux. Pour formuler ça dans des termes plus théoriques, l'argument utilitariste de Mill pourrait se retourner contre lui si on arrivait à montrer que la nature humaine est ainsi faite que les humains qui ont trop d'options, à qui on ne donne pas de normes, de modèles précis auxquels se référer, en sont malheureux. Et ici encore, quelqu'un qui se rapporte à une philosophie plutôt conservatrice pourrait arguer que un humain a besoin d'ancrage pour arriver à quelque chose. Troisièmement, on peut aussi reprocher au libéralisme de mener à un relativisme moral dangereux. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi le libéralisme ne doit pas être confondu avec le relativisme, mais il reste que cette critique-là, elle n'est pas dépourvue de fondement. Le fait de trop insister sur la liberté mène certains libéraux à refuser de se prononcer contre des pratiques qui paraissent indéfendables sous prétexte que ceux qui s'y adonnent les choisissent librement. On se revoit bientôt pour distinguer le libéralisme du relativisme moral.